vous arrivez à aborder le sujet sans aucun tabou. Je sais que dans certaines communautés, ici à Montréal, Laval, il y a certains parents qui considèrent comme c'est comme un malheur qui a frappé leur famille Oui, d'avoir effectivement. un enfant qui vit avec le trouble de l'autisme. Effectivement. Donc, qu'est-ce qui a incité ce courage, cette acceptation de la situation en vous? C'est le sourire de l'enfant. Vous voyez, le sourire, l'enthousiasme de l'enfant à chaque fois et puis l'émerveillement dans ses yeux. Donc, j'ai beau être triste, mais quand je me lève le matin et que je suis triste, j'ai les larmes aux yeux, mais l'enfant, lui, il est content. Il sourit, il a des étoiles dans les yeux. Alors, comment je peux passer mon temps à être malheureuse et triste? Donc, ça m'a donné la force de retrousser les manches et de foncer. Je ne vous dis pas que j'ai toujours été comme ça. J'étais dans le déni au début, je voulais rien savoir et puis pleurer, me dire est-ce que c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas pris de drogue, j'ai pas mené une mauvaise vie, mais ça n'a aucun rapport. Et je vous dirais à la longue, je peux pas vous dire que j'ai accepté, j'ai appris à vivre avec. Je vous dirais qu'il y a une très grosse problématique dans la communauté noire, même des parents que je sais qui ont des enfants autistes ne veulent pas en parler. Ils cachent leurs enfants probablement? Ils se cachent, ils ne veulent pas le dire, mais moi je les reconnais facilement de toute façon et aussi à l'école de mes enfants, je vois d'autres parents que parfois je leur dis « Ah, mais on pourrait organiser quelque chose pour en parler ». Ils me disent « Oui, oui », mais quand le moment arrive, ils disparaissent. Ils disparaissent. Donc, parfois je me demande est-ce que je suis la seule dans la communauté qui est capable d'en parler pour mener le combat ou est-ce qu'on pourrait regrouper d'autres parents dans la communauté qui le vivent pour essayer d'éclairer les autres. Je sais que c'est pas facile, mais essayez quand même de toujours essayer de prendre l'information nécessaire pour votre enfant parce que on sera pas là, on n'est pas là à vie là. On va laisser nos enfants un jour, ils vont devenir adultes. Donc, il faut essayer d'armer nos enfants le plus que possible, trouver des stratégies. Comme je dis, je sais que c'est pas facile, mais ça peut être des livres, ça peut être des sites internet, ça peut être aussi des organismes, des fondations. Je sais que la Fédération de l'autisme du Québec a leur site. Vous pouvez aller regarder pas mal de choses dessus qui informent là-dessus. Donc, informez-vous. Moi, c'est le message que j'enverrai à tout le monde qui vive avec un enfant différent, un frère, une fratrie, un membre. Informez-vous avant de faire des choses qui vont être vraiment fatales par la suite. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV. C'est votre TV. Mademoiselle Augustin est la sœur aînée de 2 enfants autistes, les enfants de Madame Lucrèce, qui est aussi sa mère. Comment ça se déroule à la maison avec tes frères et sœurs qui vivent avec des différences? Bon, je dirais que là, moi, quand ils sont nés, j'avais 13 ans, donc ça fait quand même un bout de temps que je vis avec eux. Donc pour moi, c'est normal, dans le sens que oui, mon frère et ma sœur ont des différences, justement, vivent avec le TSA, mais comme on dit, c'est juste qu'ils ont un fonctionnement cognitif différent, chacun. Donc même à là, on ne pourrait pas dire que les deux fonctionnent d'une même façon, mais avec le temps, quand on vit avec eux, on apprend à les connaître aussi depuis qu'ils sont tout petits. Puis on sait comment interagir avec eux selon les situations. S'adapter à ça, puis on a dû vraiment, comme avec l'aide de beaucoup de spécialistes, puis de se renseigner sur Internet, tout ça, vraiment se nourrir de beaucoup d'informations pour être capable d'être des personnes avec toutes les ressources nécessaires pour pouvoir les accompagner dans leur cheminement. Puis c'est sûr qu'eux aussi, ils vivent avec, pas nécessairement avec la notion du fait qu'ils sont différents des autres. Donc après, c'est de vivre en adaptation avec ce qu'ils
comment qu'ils sont, sans nécessairement non plus inculquer comme une espèce de mode de discrimination envers eux ou quoi. Maintenant, il y a des gens au quotidien qui ne sont pas au courant de tout, surtout, normalement. Donc après, moi, je ne vais pas nécessairement prendre mal les choses. Donc si jamais, on va dire, j'invite un ami à la maison et il a des réactions un peu étranges par rapport au fait qu'il voit qu'il y a une différence, mais qu'il ne sait pas trop comment aborder le sujet, mais je vais aller plus dans le sens que, bon, peut-être qu'il est dans l'ignorance, qu'il a juste besoin d'informations par rapport à ça, donc je vais l'expliquer, tout simplement. Ils sont nés quand j'avais 13 ans, ils étaient tout petits, là, pour moi, c'est comme mes enfants. La motivation du fait que tu tiens à ces personnes-là, tu veux être là pour eux, mais tu veux être là pour eux de la bonne façon. Donc, tu vas chercher à savoir c'est quoi la bonne manière, c'est quoi exactement qu'ils ont et tout. Donc oui, c'est sûr qu'après, le fait que je travaille dans un hôpital, ben, ça a pu rajouter des choses à mon bagage par rapport à mes connaissances, mais j'avais déjà cet intérêt-là parce que ben, je voulais être, bon, on va dire, la meilleure grande sœur possible pour les accompagner dans leur situation. Puis ça, c'est quelque chose qui va rester à vie, dans un sens. Donc, ben, pour être préparé pour tout ce parcours-là, que tu travailles dans un hôpital ou ailleurs, il faut quand même, c'est très important de se renseigner sur ça. Moi, je décèle beaucoup d'amour dans ton discours et je pense que c'est une attitude à apprécier et je pense que les autres personnes qui vivent avec des proches qui vivent avec le TSA devraient copier, devraient plagier ton attitude et moi, je t'en félicite. Merci. Ok, non, mais sincèrement, c'est pas des fleurs que je t'envoie. Je le dis, écoute, tu parles et moi, j'ai de la chair de poule à m'imaginer à ta place et à adorer, à apprécier mes frangins. Ok, donc je t'en félicite. Et si tu as un message pour d'autres jeunes comme toi, qui ont des proches, frères, sœurs, cousins, cousines, ou parents, qui vivent avec le TSA, ce serait quoi ton message? Ben c'est sûr que la première chose, c'est de pas stigmatiser la chose, mais vraiment de se dire, ok, c'est quelqu'un qui vit qui a un fonctionnement cognitif différent. Quel est ce fonctionnement? Parce qu'après, il faut savoir que c'est pas toute personne qui vit avec le TSA qui ont les mêmes conditions. On va avoir toutes sortes de types de comportements différents. Donc maintenant, c'est de cibler cette personne-là, c'est quoi? Et après, dans l'optique de pouvoir accompagner la personne du mieux qu'on peut. Si on y tient vraiment à cette personne-là, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur cadeau qu'on peut lui faire, c'est de s'équiper le plus possible pour être capable de l'aimer et de transiger avec la personne de la meilleure manière. Je te remercie. Oh, mais ça fait plaisir, merci. Vous suivez Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité. Ça se passe ici. Groove Station Canada, le chemin de l'information. Il y a également des professionnels dans le milieu de la santé mentale ou également de la santé qui les accompagnent. Aujourd'hui, nous accueillons pour vous M. Salvador. M. Salvador, bonjour. Bonjour. C'est quoi votre mission comme, je dirais, accompagnateur polyvalent dans cette classe? Bon, au début, j'avais dit polyvalent, c'est juste pour rectifier un peu. Polyvalent, c'était parce qu'on a beaucoup de clientèle. On peut accompagner une personne autiste de l'enfance, je dirais, jusqu'au dernier jour. Donc, mon rôle, c'est, quand on a des enfants autistes, c'est différent d'un enfant à l'autre. C'est pour ça qu'on peut parler qu'il y a autant d'autistes que d'autistes. Donc, nous, notre rôle dans la classe, là, c'est, premièrement, on assure la sécurité de l'élève. Ça, c'est très important. Sécurité, on parle de sécurité à tous les niveaux, au niveau comportement, au niveau fonctionnel. Par exemple, dans une classe, on peut voir, on met un horaire pour l'élève avec une routine, parce que les personnes autistes ont besoin d'une routine de fonctionnement. Mais ce qui n'empêche pas vraiment de sortir un petit peu, ça dépend de la rigidité. On sait qu'il y a certaines rigidités, il y en a qui sont moins rigides, mais on part avec les besoins de l'élève. Chaque enfant, chaque personne a un ensemble de besoins. Nous, on est là pour combler les besoins de l'enfant. Et puis que ce soit à travers l'horaire, à travers des activités comme des ateliers, au niveau de leur routine, de l'habillage, au niveau de l'autonomie. Donc on a une grande partie à faire au cours de la journée. Les ressources sont là, allez chercher les ressources, demande de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des associations de parents
une personne autiste. Parce que parfois, il y a deux parents qui sont dans la même situation. À travers une rencontre, on dit « Ah, moi, mon enfant a ce comportement, comment vous réagissez avec ?» Et puis, à travers beaucoup de discussions, on est capable de, quand dit passer à travers, c'est pas toujours facile de vivre avec un ou deux enfants autistes, surtout quand il y a des particularités au niveau comportemental. C'est bon. Merci, M. Salvador. Au plaisir. Madame, Messieurs, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de la récréation sur Groove Station Canada, le chemin de l'information. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV.